de vérité, l'esprit de gloire. Alléluia, Saint-Esprit. Nous allons prier, bien-aimés. Alléluia. Saint-Esprit, matin, midi et soir, c'est toi que j'attends, c'est toi qui agis dans ma vie et il n'y a que toi et toi seul qui peut agir dans ma vie. Alléluia, alléluia. Nous allons, bien aimés, prier, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur, nous allons demander au Seigneur de nous assister, de nous parler, parce que d'une manière ou d'une autre, bien aimé, personne de nous ne peut dire que non. Moi, depuis que je suis né, jamais j'ai été blessé dans mon cœur. Jamais on m'a dit quelque chose de mauvais. Jamais j'ai souffert parce que les gens m'ont dit quelque chose de mauvais. Jamais. Personne ne le dira. Tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons connu des blessures intérieures, dans nos cœurs, dans nos vies. Nous les avons connus, bien-aimés, peut-être par les gens qui sont tout autour de nous ou les gens qui sont loin de nous. Alors, nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Alléluia. Éternel Dieu, notre roi, nous te disons merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta joie. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous envoies. Jour après jour, tu nous envoies ta parole. Jour après jour, tu nous enseignes ta parole. Jour après jour, Éternel, tu nous édifies par ta parole. Tu nous corriges par ta parole. Tu nous redresses par ta parole. Tu nous guéris par ta parole. Alléluia. La Bible nous dit, Seigneur, tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri. Et ta parole nous guérit. Ta parole, c'est un baume dans nos cœurs qui guérit, Seigneur, les blessures intérieures. Oh Seigneur Dieu de gloire, cet thème, éternel Dieu de gloire, oh combien important pour chacune de nos vies, pour la délivrance. Combien de personnes qui sont passées par des délivrances, mais un blocage à cause des blessures intérieures. Seigneur, permets que quelqu'un comprenne. Permets, Seigneur Dieu de gloire, que cette parole puisse toucher les cœurs de quelqu'un, que quelqu'un dise, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs, il m'a délivré de toutes les blessures intérieures dans mon cœur. Bénis mon frère, bénis ma soeur, nous nous recommandons à toi, de nos faiblesses tu le connais Seigneur. Pardonne-nous, pardonne nos fautes et lave-nous par ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, ce sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous lave, éternel Dieu de gloire, et que Seigneur Dieu d'amour, ton Esprit Saint nous remplisse. Bénis ces moments, règne à maître dans nos vies, règne à maître dans nos familles, règne à maître dans nos foyers, règne à maître dans nos relations, règne à maître Seigneur, que rien d'impur ne s'approche de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ soit loué, car toi seul est Seigneur, toi seul est Dieu. Alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi en qui il n'y a aucun nombre de variations, dans les noms puissants, merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous disons Amen, bien-aimés. C'est vrai, j'ai prié moi seul. Là où vous êtes aussi, c'est sûr que vous étiez en prière. Nous disons Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé. Nous ne cesserons vraiment jamais de dire gloire au Seigneur parce que c'est Jésus-Christ qui nous donne tout. Alléluia, alléluia. C'est Jésus-Christ qui nous donne tout. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, bien-aimé, vous avez vu les thèmes. Comment être guéri des blessures intérieures. Je vous donne les plans que nous allons suivre. Vous allez comprendre que ce n'est pas un enseignement que nous allons finir aujourd'hui. Nous allons parler, dans l'introduction, nous allons expliquer ou parler un peu des blessures intérieures. Dans l'introduction, nous allons donner les définitions de blessures intérieures. Après, dans les cas ou dans les développements bien-aimés, nous allons voir les causes de blessures intérieures. Nous allons voir les conséquences des blessures intérieures ou alors ce que les blessures intérieures peuvent entraîner dans nos vies. Nous allons voir le pourquoi nous devons chercher la guérison des blessures intérieures. Oui, nous allons chercher la guérison des blessures intérieures. Mais comment alors être guéri de ces blessures intérieures? Nous allons voir alors aussi comme 7e point qui peut guérir ou qui peut être guéri. Oui, qui peut guérir et qui peut être guéri. Parce que tout le monde ne cherche pas la guérison. Même si nous cherchons tous la guérison. Mais est-ce que tous nous avons accès
à ces soins-là gratuits que Jésus-Christ nous donne, bien-aimés, c'est ce que nous allons voir par la grâce de Dieu. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Alléluia. Alors, nous commençons d'abord par l'introduction. Et dans l'introduction, bien-aimés, je vais mettre ça là, voilà. Nous commençons par l'introduction. Alors, pour commencer dans notre introduction, nous allons commencer par lire un passage biblique. Un passage biblique que vous connaissez aussi, hein, que vous avez déjà entendu. Vous savez bien aimer les rappels. Hein. Les rappels, c'est toujours important. C'est toujours important de se rappeler ou de nous rappeler. C'est pourquoi il y a Deutéronome. Les rappels de tout ce que Dieu avait dit pour les enfants d'Israël. Même si on a écouté déjà, même si on a déjà suivi ça, vous savez, humblement comme les enfants, nous disons, Seigneur, parlez-moi. Parce que le Seigneur aura toujours quelque chose à mettre sur notre cœur. Les psaumes 147 au verset 3. 147 au verset 3. La Bible nous dit, « Il guérit ceux qui ont les cœurs brisés et il pense leurs blessures. » La Bible nous dit que il c'est Dieu. Il guérit ceux qui ont les cœurs brisés et il pense leurs blessures. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des cœurs brisés. C'est-à-dire que sur cette terre, nous pouvons avoir un cœur brisé, un cœur blessé. Nous pouvons être blessés dans notre homme intérieur. Nous pouvons être lésés dans notre homme intérieur. C'est-à-dire que sur cette terre, ça c'est David qui parle. C'est dans l'Ancien Testament. Donc, il nous montre que Dieu, c'est lui qui guérit les cœurs brisés. Et il nous dit, il bande même les blessures. Donc, ces blessures que Dieu bande, ce n'est pas les blessures parce qu'on s'est coupé la main, on s'est coupé parce qu'on était en train de couper les oignons, alors ça nous a piqué l'œil, le couteau est passé, je suis blessé, et comme moi une fois j'étais en train d'enlever la noix de coco dans sa coque là, j'ai pas fait attention, la clé, le couteau c'était tranchant, et puis pouf, ça m'a blessé, le sang. C'était tellement, je devais vraiment me rendre à l'hôpital. Tout ça, c'était à cause de la noix de coco parce que je n'ai pas fait attention. Ça, c'est une plaie. C'était une blessure, mais c'était une blessure physique, voilà. Je suis allée à l'hôpital, ils ont fait le nécessaire. Ils ont fait le nécessaire tellement ça coulait, le sang, c'était horrible au fait, quoi. Donc, tellement c'était, voilà. Quelqu'un qui se blesse dans la cuisine, quand nous préparons, nous nous blessons. Quelqu'un qui tombe, qui se blesse, voilà. Et ainsi de suite. Mais Dieu, lui, ce qu'il fait, il touche non tout simplement l'extérieur, mais ce qui est dedans, ce qui est intérieur, ce que les mercurochromes ne peut pas soigner, ce que l'alcool ne peut pas soigner, ce que les désinfectants ne peuvent pas soigner, ce qui est caché. Dieu, il est celui qui guérit les cœurs brisés et il pense les blessures des humains, de toi, tes blessures à toi, mes blessures à moi, tout ce qui nous a froissé, qui a froissé notre cœur. Nous allons lire un deuxième passage, bien-aimé. Nous allons lire ce deuxième passage, c'est dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 4. 2 Corinthiens, merci si vous pouvez écrire les passages bibliques, ça me fera plaisir au fait, et puis ça sera bien pour les bien-aimés qui viennent nous rejoindre en cours de route, hein, qui peuvent regarder le commentaire et voir, ah tiens, il y a eu tel passage qui a été lu, et écrit ces passages-là peut-être pour relire, quoi, vous voyez. Donc 2 Corinthiens 4 au verset 16, nous allons lire. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, dans l'homme que nous sommes, nous avons l'homme extérieur, nous avons l'homme intérieur. Il y a l'extérieur, tout ce que nous voyons, tout ce que tout le monde voit, ou que tout le monde aussi ne voit pas, parce que dans l'extérieur, il y a aussi des parties cachées, des parties intimes qui ne doivent pas être mises à nu devant tout le monde.
monde, vous comprenez? Et l'homme intérieur, que toi et moi, nous-mêmes, nous ne voyons pas, mais que Dieu seul voit. Lui, il dit, dans notre homme intérieur, bien-aimé, dans l'homme intérieur, nous gardons courage, même si l'homme extérieur peut être détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, parce que l'homme intérieur est nourri comme l'homme extérieur. L'homme intérieur est nourri par la parole de Dieu, et pour qu'il soit renouvelé, il faut aussi la parole de Dieu. Alors, nous allons lire un autre passage. Nous retournons dans les psaumes. Alors, les psaumes 34, les psaumes 34, 19 et 20. Les psaumes 34, voilà. 19 et 20, la Bible dit, « L'Éternel est près de ceux qui ont les cœurs brisés et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel est tout près, l'Éternel est près de ceux qui ont les cœurs brisés. » Bien-aimé, le cœur peut être brisé. Mais qu'est-ce qui peut briser le cœur? C'est ce que nous allons voir. L'homme intérieur peut souffrir. L'homme intérieur peut être blessé. Même si l'extérieur ne voit pas, les gens tout autour de nous ne voient pas, mais à l'intérieur de nous, nous pouvons être en souffrance, nous pouvons être malades, nous pouvons être blessés, nous pouvons être brisés, nous pouvons être à l'hôpital. Pas l'hôpital physique que nous allons, mais à l'hôpital où nous avons besoin d'un traitement pour l'homme intérieur. Les blessures intérieures, bien-aimés, peuvent modifier les comportements de quelqu'un. Les blessures intérieures, quand l'homme intérieur est brisé, l'homme intérieur est blessé, c'est ce qu'on appelle blessure intérieure. Et les blessures intérieures peuvent faire du mal, peuvent causer du mal dans nos sentiments. Ça peut causer du mal dans notre comportement, ça peut causer du mal. Tu peux voir quelqu'un qui aime souvent être solitaire, qui aime la solitude. Tu te dis, mais pourquoi toi tu aimes toujours rester seul? Ah non, je préfère vraiment rester seul. Quelqu'un qui n'aime pas là où il y a beaucoup de gens, mais vous ne connaissez pas la souffrance de cette personne. S'il vous dit ce qui l'a amené à chercher la solitude, vous allez voir que c'est quelqu'un qui a connu peut-être une situation difficile, qui a été blessé et il a préféré la solitude. Parce que ça, c'est dans les conséquences, nous allons voir aussi d'autres. Mais les blessures intérieures peuvent modifier les comportements. Quelqu'un peut se sentir dans les sentiments de bizarrerie. Donc, devant les autres, lui se sent toujours bizarre. C'est comme s'il n'est pas comme Monsieur Toulmou, comme les autres, quoi. Il croit, il se voit comme si non, il est différent des autres. Il est toujours en manque. Il trouve que les autres ont, moi je n'ai pas. Les autres, quand ils s'habillent en robe, ça leur va. Moi, ça ne me va pas. Mais quand tu les vois, c'est un bel homme. Quand tu la vois, c'est une belle fille. Elle est belle. Et puis, quand elle s'habille, elle est vraiment jolie. Elle s'habille très bien. Mais elle-même, elle ne peut pas les voir à cause de toutes les blessures intérieures qu'elle a connues dans sa vie. Bien aimé, les blessures intérieures, c'est vraiment un mal. C'est vraiment un mal que Dieu aide. Que Dieu nous aide, afin que si toi et moi, il y a encore des blessures intérieures en nous, que Dieu nous aide. Au travers de cet enseignement, que ce qui était caché remonte à surface, afin que nous puissions comprendre peut-être des blessures intérieures que nous avons juste couvertes. Nous les avons couvertes et nous avons trouvé que c'est normal que nous puissions vivre cette situation-là. Non, ce n'est pas normal. Dieu veut que tu puisses sortir de cette situation. Vous savez, quand Dieu envoie sa parole, la Bible nous dit, jamais la parole de Dieu que Dieu a envoyée, cette parole ne retourne pas chez Dieu sans produire des effets pour lesquels la parole est sortie. La parole d'aujourd'hui, ce que nous allons écouter aujourd'hui, même si nous n'allons pas finir, nous allons continuer ça lundi. Il n'y a pas de souci. Bien aimé,
Dieu nous aidera. Nous espérons que Dieu nous donnera l'opportunité de pouvoir poursuivre. Bien-aimé, c'est pour que toi et moi, même s'il y a des situations que nous avions étouffées, pour dire je vais me mettre au-dessus, mais s'il n'y a pas la guérison de ces blessures-là ressusciteront. Ces blessures-là vont impacter notre comportement, vont impacter notre caractère, vont impacter même nos paroles. Il y a des gens, quand ils ouvrent la bouche, c'est pour blesser. Ils ont des paroles vraiment, des paroles comme des couteaux, des paroles comme des marteaux. Mais ces gens-là, c'est des gens aussi qui ont été blessés dans leur vie, blessés dans leur cœur. Il suffit de le voir. Il suffit de faire une cure d'âme avec ces personnes-là. On comprend. Des fois, on a même de la peine. On s'est fait mal au fait au cœur. On s'est dit, mais ce n'est pas possible. En bon, c'est des situations que la personne a connues. Des fois, nous jugeons les gens, hein. Nous jugeons les gens trop vite. Des fois, nous les jugeons trop vite. Moi, je voyais quelqu'un, cette personne-là, je la voyais un peu bizarre, au fait. Je la voyais bizarre et puis je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Des fois, tu lui dis bonjour, elle répond. Des fois, elle ne répond pas. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? À un moment, j'ai même dit, bon, ben, écoute, comme ça, je ne lui dirai plus bonjour parce que chaque fois, tu dis bonjour, des fois, elle répond, des fois, elle ne répond pas et tout. C'était dans mon cœur que je me le disais. Moi, j'ai jugé parce que je vis que son attitude là, c'était pas bon. Mais Dieu l'a permis. Dieu l'a permis qu'elle-même, je ne lui ai pas posé la question, je l'ai dit devant Dieu. Elle-même, un jour, elle me voit, elle me dit, est-ce que je peux te parler? Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Alors, on a commencé à parler, en tout cas, c'est elle qui parlait. Elle a dit, mais j'ai pensé, je l'ai senti dans mon cœur, que je te parle de moi, que je te parle de ma situation, que je te parle de ce que j'ai connu, que je te parle de ma famille. Quand elle a commencé à parler de sa famille, de tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, bien aimée, j'ai eu les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux, et je lui ai dit, tu sais quoi, moi chaque fois, j'avais même dit que j'arrête de te dire bonjour, parce que tout simplement, des fois tu réponds froidement, des fois tu réponds pas. Je me disais que je n'ai pas de problème avec toi, donc j'ai pas eu de problème avec toi, mais qu'est-ce qui peut faire ça? Elle me dit, écoutez, voilà comment j'ai vécu. Depuis là, ma façon de la voir a changé. Je la vois plus pareille. Et puis, il y avait une chose, elle se disait toujours, regarde comment je suis moche, je suis. Je lui ai dit, waouh, tu peux prendre un miroir et te regarder, tu es vraiment belle. Tu es très belle. Tu as de beaux cheveux, tu as vraiment, et c'est vrai, elle est belle, cette dame-là, elle est belle. Je lui ai dit, mais tu es vraiment belle. Je ne sais pas comment tu peux te dire que tu n'es pas belle. Et puis voilà, à cause de ci, à cause de ça, j'ai dit enlève ça de ta tête, parce que même ses cheveux, c'était vraiment en désordre. Je lui ai dit, bah, écoutez, si tu peux aller au salon, si tu peux faire ci, si tu peux faire ça, gloire à Dieu. Après, elle est venue me dire, regarde mes cheveux et tout ça. J'ai dit, waouh, c'est trop joli, j'aime beaucoup. Et tout. Et chaque fois maintenant, quand je la vois, j'ai dit, waouh, que tu es bien habillée. Ce n'est pas juste pour le plaisir, mais elle s'habille bien et puis elle est belle. Vous voyez, comment les blessures intérieures peuvent enlever dans le cœur de quelqu'un l'estime de soi. Et si toi-même, tu ne t'estimes pas, comment tu vas estimer les autres? Les blessures intérieures peuvent enlever dans ton cœur l'amour pour toi-même. Et si l'amour pour toi-même est parti, comment tu vas aimer les autres? Les blessures intérieures peuvent amener en toi la condamnation. Tu vas commencer à te condamner toi-même. Et si toi-même tu commences à te condamner, qu'est-ce que tu feras des autres? Les blessures intérieures qui amènent les sentiments de révolte. Malheureusement, bien-aimé, malheureusement, chaque fois que les blessures intérieures sont entretenues, si nous ne cherchons pas à nous guérir des blessures intérieures, c'est pourquoi j'ai intitulé « Comment être guéri des blessures intérieures ?» Nous devons chercher à être guéris des blessures intérieures. Si nous ne cherchons pas la guérison de toutes ces blessures intérieures, bien-aimés, malheureusement, c'est le diable qui en profite. Le diable va en profiter. Il va en profiter. Là où c'était qu'une blessure intérieure qui pouvait partir et que nous puissions vivre notre vie normalement, le diable va en profiter, bien-aimé. Parce que les blessures intérieures ont été entretenues.
La Bible, nous avons commencé par lire. Il est celui qui bande les blessures. Il est celui qui pense les blessures. Il est celui qui guérit les cœurs brisés. Il est celui qui écoute nos prières, Dieu lui-même. Donc, Dieu veut que dans toute situation, que nous puissions tout lui confier, que nous puissions chercher la guérison intérieure. Parce que lui, il guérit les cœurs brisés. Les cœurs qui ont été brisés, le Seigneur sait que les cœurs peuvent être brisés. C'est pourquoi il les guérit. Il a tout préparé. Donc, nous n'avons aucune excuse pour dire que non, moi, dans mes blessures intérieures, qui pouvait me guérir, qui pouvait me secourir, qui pouvait venir au secours. Tu peux trouver les médecins tous les médecins de ce monde. Personne ne te guérira des blessures intérieures. Personne. On peut te donner même des cachets. Mais les blessures intérieures, il n'y a que celui qui voit l'intérieur. Celui qui voit les cœurs dedans. Les médecins peuvent sortir les cœurs, mais ils ne verront pas les blessures qui sont dans les cœurs. Parce que ce n'est pas physique. C'est moral, c'est spirituel. Donc, il faut nous devons, vous et moi, faire attention. Parce que sinon, c'est l'ennemi qui va en profiter. Et si l'ennemi en profite, ce qu'il va faire, il va juste renforcer les mauvais comportements et prendre possession à nous. Quelqu'un qui était juste dans les blessures intérieures et après, qui se retrouve entraîné des démons derrière. Hier, la fois passée, je vous ai dit, quand j'ai vu la courte vidéo de cette jeune qui a été, je ne sais pas si, c'est même pas droguée parce qu'on l'a mis juste un papier ici au nez, je ne sais pas quel produit ils ont mis, il a juste le fait de respirer, la pauvre, et elle était partie et puis elle ne sait même pas, et ces gens-là, ils étaient combien? Je pense vraiment que ces assassins-là seront arrêtés, je pense. Ces gens-là seront arrêtés. La fille, là, Dieu va l'aider à se souvenir de l'endroit. Vraiment que les autorités voient un peu ces problèmes. Pour elle, on connaît. Et les autres qui ont été victimes de ces mêmes personnes. Peut-être qu'entre-temps, ils ont tué aussi. Elle n'a pas été tuée, que Dieu soit loué. Mais un enfant comme ça, elle est jeune, 13-14 ans, qui a été violée par des gens qu'il ne connaît même pas. Il ne sait même pas ce que ces gens-là ont fait de son corps. Elle ne sait pas, parce qu'on lui a mis un produit qui l'a fait dormir, en fait. Qui l'a amené dans un sommeil profond. Elle s'est retrouvée à l'hôpital ou au dispensaire. Ces blessures-là dans le cœur de ces jeunes filles, de cette jeune fille, de cet enfant, ces blessures, elle sait qu'elle a été blessée. Parce que quand elle se regarde son corps, elle voit qu'elle avait plein de sang, elle voit qu'elle n'est plus comme elle était avant. Mais qui l'ont blessée, qui l'ont violée, elle ne sait pas. Ils étaient combien? Elle ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec son corps? Elle ne sait pas. La pauvre, c'est des questions qu'elle va se poser. Les parents vont se poser aussi ces questions-là. Maintenant, elle qui a subi, vous voyez ces blessures intérieures? Maintenant, si cette fille ne cherche pas la guérison intérieure, ce qui va se passer, ce qui a été fait sur elle, bien que c'était, elle n'a pas voulu ça, elle n'a pas cherché ça. Ce qui a été fait sur elle, ça va entraîner quelque chose dans sa vie. Ça va entraîner quelque chose, bien aimé. Et ce qui sait que ça va entraîner, si elle ne cherche pas la guérison intérieure, pour dire, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Seigneur, toi tu me connais, Seigneur, tu peux me libérer, Seigneur, tu peux me guérir, même si c'était des démons qui sont venus, ils ont mis des démons à moi, ils ont mis je ne sais pas quoi, c'est horrible, hein, c'est horrible, franchement, ils ont mis je ne sais pas quoi, mais Seigneur, tu es capable de me laver, de me libérer, de me redonner même la virginité que ces gens-là ont pris. Dieu est capable de tout restaurer dans la vie de cette jeune fille ou des autres aussi qui sont passés par la même situation, beaucoup de personnes. Bien aimés. Alors, quand nous parlons de la guérison c'est quoi? La guérison, c'est l'action de guérir d'une maladie. La guérison, c'est le retour à la santé. J'étais malade, maintenant je ne suis plus malade. Alléluia, je suis guéri. Quand on parle de l'intérieur, c'est-à-dire c'est ce qui est dedans, c'est ce qui est caché. C'est ce qui est tourné vers le dedans. C'est ce que moi-même je ne vois pas. C'est ce que la personne qui est à côté de moi ne voit pas. C'est ça, c'est ce qui est intérieur. Et quand on parle des blessures, les blessures c'est les lésions. C'est le résultat d'un coup, pouf, ah, tu es blessé. Les blessures, c'est une plaie
Les blessures, c'est une atteinte morale. Ça, c'est les blessures intérieures. Une atteinte morale. Il y a les blessures physiques. Là, ben, écoutez, on va mettre un peu de... On va désinfecter et puis la plaie est guérie. Ou la plaie n'est pas guérie. Pour les cas, peut-être des gens qui sont diabétiques, on risque de couper même les pieds, la main, ainsi de suite. Mais la plaie est guérie. Dieu a tout fait pour que les cellules renaissent. La plaie est guérie. Mais maintenant, quand c'est une atteinte morale, il faudrait quelque part qu'il y ait l'intervention, notre intervention et l'intervention de Dieu. Un choc, une souffrance, une douleur, des injures, des humiliations, des offenses. Tout ça, c'est des choses qui créent, au fait, des blessures intérieures. Alléluia. Mais alors, quelles sont les causes des blessures intérieures? Là, nous entrons maintenant dans le corps du message. On était à l'introduction. Quelles sont les causes? Je vous ai dit, le deuxième point, nous allons traiter les causes de blessures intérieures. Mais quelles sont les causes? C'est sûr, vous aussi, tel que vous êtes là, vous en connaissez les causes. Vous pouvez écrire dans les commentaires les causes des blessures intérieures que vous connaissez. Pas nécessairement ce que vous avez subi, vous, hein. Les causes, peut-être une personne à côté de vous, peut-être des personnes que vous connaissez, peut-être une histoire que vous aviez lue ou que vous avez vue à la télé. Quelles sont les causes des blessures intérieures? Rupture de fiançailles. Ça, c'est une cause des blessures intérieures, n'est-ce pas? Tu l'aimais et puis il est allé avec ta copine, il t'a laissé pour ta copine, il t'a laissé pour une autre femme. Tu es blessé dans ton cœur. Tu vas chercher peut-être une vengeance. Il y a des gens qui se sont mariés par vengeance. Je vais lui montrer que moi aussi, je peux avoir un homme comme lui ou qui est meilleur que lui. Ou je veux montrer à cette femme que moi je suis un homme et je peux avoir une femme plus belle qu'elle. Les gens qui se marient par vengeance. Mais généralement, quand on se marie par vengeance, les conséquences sont là aussi parce qu'on ne va pas loin. Rupture de fiançailles. Divorce. Les divorces, ça crée des blessures intérieures. La maltraitance. Vous savez, les enfants qui ont été maltraités parce qu'en fait, les parents peut-être sont morts, les enfants sont restés jeunes, et c'est la tante, c'est l'oncle qui va garder ses enfants. Et après, là où ils sont, une jeune fille qui a fait son témoignage, qui a été beaucoup partagé, qui dit, bah, écoutez, c'est sa mère qui l'a envoyé chez son oncle, les frères à sa maman, chez son oncle, je pense que c'était comme ça, oui, si je n'ai pas oublié. Il est allé chez son oncle, je pense maternel ou paternel, j'ai oublié, excusez-moi, je pense que c'était son oncle maternel. Alors, son oncle qui avait beaucoup de moyens, beaucoup de biens. Cet enfant est allé là-bas, l'oncle avait beaucoup de biens, les parents n'avaient rien. Et elle arrive là-bas, elle était bien traitée par la femme à son oncle. Mais par contre, son oncle, qui lui achetait tout, des sous-vêtements et tout, son oncle l'appelait dans la chambre, essaie un peu ses sous-vêtements, essaie cette robe, enlève la robe que tu as. L'oncle regardait tout. Pour elle, c'est un parent, mais pour l'oncle, c'était autre chose. Et l'oncle a commencé à abuser de cette fille. Et quand la fille le disait à sa maman, personne ne croyait. Personne ne croyait et tout le monde se taisait parce que lui, l'oncle, c'est lui qui avait l'argent et c'est lui qui s'occupait de la famille. Donc si vous parlez, il va couper les vivres. Il va donner plus rien à qui que ce soit. Et la pauvre, elle a souffert comme ça. Personne ne la croyait. Et pourtant, elle disait la vérité. C'est une maltraitance. C'est une souffrance morale, des blessures intérieures. Et la fille, quand elle faisait la vidéo, elle dit, j'ai décidé de le dire pour que je sois libérée. Oui, c'est bien, jeune fille. Ce que tu as fait, tu es libérée. Mais la vraie libération, c'est Jésus-Christ qui va te le donner. Parce que tout ce que tu as subi chez ton oncle, cette tâche-là ne partira pas si Jésus-Christ n'agit pas. Tu as parlé, oui, quelque part tu te sens libre, que les gens te croient ou pas. Moi je ne te connais pas, mais je t'ai cru. J'ai cru vraiment ce que tu as dit parce que je me dis que ce n'est pas pour rien que tu l'as dit. Parce que c'est des choses que tu as subies.
Maintenant, il faudrait que tu cherches Christ. Parce que c'est Jésus-Christ seul. Nous allons voir ça, qui est capable de guérir la maltraitance. Combien de personnes qui ont grandi chez l'oncle, chez la tante, même s'ils n'ont pas abusé d'eux sexuellement, mais ils ont abusé d'eux moralement. Nous avons suivi une émission où le papa s'est remarié. La première femme est restée au Congo. Les enfants sont allés, étaient ici avec leur papa. Le papa s'est marié, mais cette femme-là ne voulait pas des enfants de la première femme. Et où la maman était morte, pardon, excusez-moi. La maman était morte. La maman des enfants était morte. Le monsieur est venu ici en Europe et c'était ici en France. Il a amené ses filles. Elles étaient deux filles, hein, oui, 2 filles. C'est une histoire, peut-être que vous avez écouté ça, mais les vidéos ont circulé. 2 filles. Maintenant, la femme là que ce monsieur a épousée, la femme ne veut pas des enfants. Les enfants souffraient, même sous le froid. Elle envoyait les enfants aller jeter la poubelle. Le matin, les enfants avant d'aller à l'école, elle devait faire ci, elle devait balayer, elle devait. Et puis elle dit à son mari, tes enfants doivent partir, elles sont sorcières. Et cet homme a retourné les enfants au Congo. Et j'ai vu la maman de ce monsieur qui pleurait, qui dit, écoutez, maintenant comment je vais faire moi avec ces enfants? Je n'ai pas de moyens. Et le papa n'envoie rien pour les enfants. Les enfants souffrent et tout ça. Mais entre-temps, et ici, il continue à percevoir les allocations pour ces enfants-là. Après, tout a été fait, une pétition a été mise pour que les services sociaux soient alertés. Au final, je ne sais pas si les enfants sont revenus, mais même dans une famille d'accueil, parce qu'ils ne pouvaient plus aller là-bas. Maltraitance, les viols, tout à l'heure je l'ai dit, malheureusement, beaucoup des enfants ont connu des viols. Dans la famille, il y a des cousins qui sont là, des cousins, des oncles et tout, qui violent les enfants pendant que leur frère les a reçus, mais qui violent les enfants. Nous avions vu ici à la télé, vous avez vu une famille d'accueil, mais qui viole les enfants qu'on a mis sous sa responsabilité. Ces enfants-là qui ont déjà beaucoup souffert, qui souffrent là où ils sont. Vous avez accepté d'être une famille d'accueil. Vous avez rempli des conditions. On vous donne des enfants. Vous les accueillez, mais l'homme abuse des enfants en complicité avec sa femme. Ça, c'est la sorcellerie tout simplement. C'est la sorcellerie, il n'y a pas 2 mots. C'est vraiment la sorcellerie, la perte d'un être cher, ça c'est une blessure intérieure. L'échec ou les échecs dans la vie, que ce soit dans les études, que ce soit dans les foyers, que ce soit dans l'éducation des enfants, bien aimé, c'est des choses qui peuvent provoquer des blessures intérieures. Les épreuves que nous pouvons traverser dans la vie, voilà les cas de Job, voilà les cas de David, les épreuves que nous pouvons traverser. Voilà les cas d'Élie. Voilà, bien aimé, il y a de ces choses-là qui peuvent entraîner des blessures intérieures. Regardons quand le fils de... Comment il s'appelle encore? Le fils de David. Quand Amnon a abusé de Tamar, regardez ce que son frère Absalom a fait. Il était blessé dans son cœur. Le mal qu'on a fait à sa sœur, il a gardé. Mais les conséquences, nous allons voir ça aussi. Quelques cas dans la Bible, bien aimé. La violence, les femmes qui sont violentées, les femmes qui sont battues, c'est des femmes qui ont un cœur brisé. Elles ont un cœur brisé. Peut-être que tu as divorcé à cause de ce que ton mari t'a maltraité, à cause de ce que ton mari t'a dénigré, à cause de ce que ton mari t'a battu. N'est-ce pas là des blessures intérieures? C'est des blessures intérieures, n'est-ce pas, bien-aimé? C'est des blessures intérieures. Et ça, c'est des choses qui nous empêchent, au fait, d'avancer. La négligence. Quand on est négligé, combien de personnes qui sont négligées, qui ont été négligées, peut-être dans ta famille, peut-être dans ton mariage, peut-être même dans ton église, peut-être même dans ton lieu du travail, dans la société où nous sommes, bien-aimés. La négligence, l'abandon. Les enfants, vous savez, les enfants qui ont été abandonnés, après qui ont été peut-être adoptés,
de ces enfants qui ont été abandonnés, même s'ils ont été adoptés dans des familles qui ont beaucoup d'argent, où l'amour est là. Mais ces enfants-là ressentent toujours quelque chose en eux. Ces enfants-là, c'est des enfants qui sont blessés. Ou une maman qui est une droguée, comme une émission que j'avais suivie, une maman qui est une droguée, qui met au monde les enfants, son mari aussi drogué. Mais dès elle tombe enceinte facilement aussi, mais dès qu'elle accouche, elle va donner l'enfant pour qu'une famille adoptive adopte. Et puis c'était comme ça, une dame a adopté 3 enfants de la même famille, mais elle ne savait pas. Mais elle est tombée sur les 3 enfants qui étaient de la même famille. Parce que la même mère, le même père, mais drogués, les papas, maman droguée, et puis les enfants sont adoptés par-ci, par-là. Ces enfants-là, ils ont aussi des blessures intérieures. Les enfants abandonnés, ça c'est horrible. Les enfants qui sont traités aujourd'hui des sorciers, qui sont dans la rue parce que les parents sont morts, les restes de la famille les abandonnent. Ça c'est vraiment les causes des blessures intérieures. Bien aimé, quand il y a le décès dans la famille, ça c'est la cause des blessures intérieures. Bien aimé, quand il y a la déconsidération, quand tu n'es pas considéré, bien aimé, tu te sentiras vraiment déconsidéré à tel point que ton cœur sera brisé. Parce que malgré tout ce que tu peux faire, les efforts que tu peux faire, mais personne ne t'applaudit, personne ne te dit merci. Dès que tu fais quelque chose, c'est critique sur critique. Je parle à quelqu'un. N'est-ce pas que je parle à quelqu'un? Tu fais quelque chose, mais tout ce que tu fais, personne n'accepte. Personne ne te dit bravo, tu as bien fait, c'est très bien. Personne ne te dit ça. Toi, tu sais, une chose que tu entends chaque fois, ah là, il ne fallait pas faire ça, il fallait faire comme ça. Mais quel genre de femme que j'ai épousée, mais quel genre de personne, quel genre de secrétaire, quel genre de je ne sais pas, là où tu travailles. Mais c'est pas possible, tu ne devais pas faire ainsi, tu ne devais pas. Donc, nous sommes là que critique sur critique. Vous voyez, personne ne vous dit, waouh, là vraiment c'est très bien fait. La déconsidération. On déconsidère votre personne, on déconsidère votre travail, on déconsidère vos idées. Ça, c'est une blessure. Quelqu'un dans la Bible est allé même se pendre parce que ses idées n'étaient pas prises en compte. Alors, l'inceste dans la famille, il y a beaucoup de causes. Hein. La liste n'est pas exhaustive. L'inceste, la jalousie, la méchanceté des gens par leurs paroles, ça s'entraîne, bien aimé, des blessures intérieures. Ça entraîne les blessures intérieures. Il y a aussi, bien aimé, un enfant qui ignore ses parents. Vous savez, il y a des mamans des fois qui refusent de révéler à leurs enfants, ils refusent de révéler à l'enfant son vrai père. Tu connais le vrai père de cet enfant. Mais c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui ne connaissent pas le vrai père de leurs enfants. Parce qu'au fait, chez moi, on dit Sanguissa, Sanguissa. Donc, c'est une femme qui était avec cet homme, avec cet homme. Mais il se retrouve qu'elle est enceinte. Donc, du coup, elle ne sait même pas la grossesse que je porte. Le père de cet enfant, c'est qui? C'est horrible, non? Pour cet enfant qui va naître. Un enfant qui ignore ses parents, quand sa maman refuse de lui dire qui est son père, cet enfant-là est brisé dans son cœur. Cet enfant-là est blessé dans son cœur. Quand dans une famille, il y a la perversion sexuelle, ça c'est une cause de blessures intérieures. Dans une même famille, il y a des troubles au fait. Il y a l'oncle qui va avec et la tante et ainsi, des troubles dans la famille. C'est horrible. Les ruptures de fiançailles, tout ça, je l'ai dit. Quand il y a la trahison, tu t'es senti trahi. Quand tu as été trahi, tu ne vois pas que ton cœur a bougé. Comment tu regardes la personne qui t'a trahi par rapport à la façon dont tu l'as regardée avant? C'est une cause des blessures intérieures. Les échecs sexuels dans les couples. Vous savez, dans les couples, quand il y a un des conjoints, la femme qui devient frigide, ça blesse. Ça vexe l'homme et même la femme aussi elle-même parce qu'elle ne sait pas jouir. Ça, c'est une cause de blessures intérieures. C'est vrai, hein? C'est une cause de blessures intérieures. Et des fois aussi, il y a des familles qui étaient bien
Mais après qui ont des problèmes, parce que tout simplement, il y a la frigidité au niveau de la femme. Ou alors l'homme qui connaît des pannes, quelques pannes dans son être bien-aimé, vous avez compris. Qui ne peut pas se réjouir ou jouir son épouse. Ça aussi, c'est une cause des blessures intérieures. J'ai écouté tellement de couples, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que bon, pour les mêmes personnes peut-être qui me suivent, là je ne dirai rien. Mais je vous assure que c'est un problème, c'est un vrai problème. Quand il y a des échecs sexuels dans les couples peuvent se diviser, les couples peuvent se soupçonner, les couples est malheureux, les couples ne ressentent plus la joie, les couples peuvent se séparer. Il y a même des gens qui se sont séparés. Il y a la femme qui a quitté son mari parce que tout simplement le mari a connu quelques pannes de ces côtés-là et la femme n'a pas supporté. Elle dit je suis jeune, elle est partie. Il y a aussi des hommes qui quittent la femme parce que la femme n'arrive plus, voilà, et qu'il est parti. La stérilité, bien aimé, c'est une blessure. Là, je parle de la stérilité physique. Ces couples-là qui cherchent des enfants, cette femme-là, cet homme-là qui cherche des enfants, c'est un problème. Parce qu'à côté, il y a la famille qui parle. Peut-être la famille de l'homme, peut-être la famille de la femme. Et c'est un problème qui touche, un problème qui blesse, bien aimé. Vous voyez, les blessures intérieures peuvent causer aussi beaucoup de maladies que nous allons voir prochainement. Alors, les conséquences des blessures intérieures, ou c'est que les blessures intérieures entraînent. Les blessures intérieures peuvent entraîner la maladie. Des maladies qu'on dit les maladies psychosomatiques. Les maladies psychosomatiques, ces maladies-là qui proviennent des blessures intérieures. Comme quoi? Comme le diabète. Le diabète peut être dû aux soucis. Comme l'hypertension. L'hypertension peut être due aux soucis. Parce que tu as été blessé dans ton cœur. Tu as passé du temps à penser. Bien aimé, et puis il y a un dérèglement, la polyarthrite, le rhumatisme, la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie psychosomatique qui vient des blessures intérieures. Tu as perdu un être cher dans ta famille, tu as été blessé par ces décès, tu as été troublé par ces décès, et puis pouf, tu tombes malade. Et les médecins même le disent, vous avez connu quelques problèmes dans la famille peut-être. Ah non, oui, je viens de perdre mon frère, je viens de perdre ma soeur. Ben ça s'explique parce que ça c'est dû à un dérèglement au niveau, ben voilà les médecins qui vont expliquer ça. Je ne suis pas médecin, c'est tout simplement ces dérèglements hormonal ou voilà je ne sais pas quoi qui a créé ça. Il y a même des stérilités qui sont dues tout simplement aux blessures intérieures. Il y a un dérèglement hormonal. Bien aimé, l'hypophyse, l'hypothalamus, l'hypophyse qui sécrète des hormones féminines, qui sécrète des hormones de maternité, ne va plus sécréter. Il y a un dérèglement. Il y a des gens qui sont devenus ménopausés à l'âge de 30 ans, tout simplement parce qu'ils ont connu des situations difficiles. À cause de ces blessures intérieures, cette jeune fille de 30 ans est ménopausée à 30 ans. Maintenant, elle doit suivre des traitements, même dans son mariage, pour avoir des enfants. Tout simplement à cause des blessures intérieures. Vous voyez pourquoi j'ai dit bien aimé, c'était très important que nous devons chercher la guérison intérieure. Parce que les blessures intérieures nous détruisent. Ça nous détruit. Et ça détruit les caractères, ça détruit les comportements. Les blessures intérieures peuvent amener quelqu'un à ne pas grandir. Un enfant qui a connu des blessures intérieures, même si c'est un enfant qui devait faire, je ne sais pas, 1,70 m, mais cet enfant-là peut se retrouver avec 1,50 m. Tout simplement qu'il devient chétif. Il est chétif à cause de ce qu'il a connu. Mais cet enfant, guéri de ses blessures intérieures, bien suivi, bien encadré, on va voir que cet enfant commence à grandir et vous êtes étonnés. Et comment? J'ai vu des gens grandir pendant qu'ils sont devenus mamans. Elle est devenue maman et après quand tu la vois, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu as vraiment grandi. Eh bien c'est ça, moi-même aussi je suis étonnée, j'ai vraiment grandi. Et pourtant, elle est dans les vingtaines et plus.
c'était pas l'âge à grandir encore, mais elle a grandi. Parce que tout simplement, il y a quelque chose, un bouchon qui a sauté. Il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur, dans sa vie. Il y a une blessure qui a été guérie dans sa vie et on voit la personne s'épanouir. Voilà, vous voyez, les blessures intérieures nous amènent, bien aimés, au manque d'épanouissement. On n'épanouit pas, non seulement qu'on est malade physiquement, bien aimé, spirituellement aussi on est malade avec les blessures intérieures. Les blessures intérieures, ça nous empêche de croître spirituellement, ça empêche la croissance chrétienne. Les blessures intérieures, bien-aimés, ça nous bloque dans notre croissance spirituelle. Les blessures intérieures, bien-aimés, ça mène des maladies physiques, je l'ai dit, et des maladies spirituelles aussi. Les blessures intérieures, bien-aimés, ce que ça peut entraîner, quelqu'un qui a été blessé, vous savez, certaines personnes qui épousent des femmes des bureaux, des tiroirs, faites une cure d'âme avec ces gens-là. Je le dis parce que j'ai eu la grâce de Dieu, même quand j'étais au Congo, même ici, d'écouter beaucoup de personnes dans l'œuvre de Dieu. Hein, vraiment, c'est juste une grâce. J'ai écouté beaucoup de personnes. Mais certaines personnes, comment ils sont arrivés à avoir leurs pantalons sans ceinture, au fait, vous comprenez? De baisser leurs pantalons devant n'importe qui. Tout simplement devant n'importe quelle femme. C'est des enfants qui ont connu des blessures intérieures. Et cet enfant-là, quand il grandit, sa façon de se venger, ou sa façon pour elle d'être libérée de ses blessures intérieures, c'est prendre les femmes. Surtout quelqu'un qui a été, quand il grandissait, au fait, les femmes ne voulaient pas de lui parce que les femmes ne le trouvaient pas beau, ou les femmes trouvaient qu'il n'avait pas l'argent, ou ceci ou cela. Maintenant, quand il trouve qu'il a une position, peut-être financièrement, bien aimé, il va commencer à aller prendre toute belle femme qu'il voit, il amène. Toute belle femme qu'il voit, il amène. Parce que c'est quelqu'un qui a eu des blessures intérieures. J'ai vu quelqu'un que je connaissais, un monsieur dans son quartier qui lui dit, voilà, qui lui faisait des avances. Et puis elle dit, même pas en rêve. Toi, même pas en rêve. Mais le monsieur là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais il avait un visage quand même un peu compliqué, pardonnez-moi. Quand même un peu compliqué, parce que je l'ai vu. Mais ce monsieur, il a tout fait, je pense la famille et tout, il est venu en Europe. Quand il est venu en Europe, il dit, écoutez, il retourne dans son quartier, il va voir la même fille là. La même fille, très belle, la fille, très coquette, franchement, quand tu la vois, waouh, vraiment Dieu l'a bien créée quoi. Elle est très belle, très coquette. Alors, elle retourne voir la même fille. La même fille maintenant, qui lui disait même pas en rêve. La même fille dit oui. Mais quand il marchait, il ne pouvait pas marcher côte à côte, au fait. Parce que la fille n'aimait pas. Même une fois, moi je les ai croisés parce que je connaissais la fille. Et, je devais prendre un taxi-bus. Il venait, il voulait prendre un taxi, je pense, pour partir. Alors, il y a les receveurs, vous savez, chez nous, des fois, ils ont des paroles. Alors, ils ont dit, hé, sœur, attendez, je vais dire ça à l'ingala, puis je vais traduire. Ils ont dit, hé, sœur, yo mosi ki toko bona mo bale longi kuba. Donc, pour dire, hé, sœur, toi, une très belle fille comme ça, avec un homme qui a un visage un peu compliqué. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il a connu dans sa vie, dans son enfance, ce monsieur-là. En tout cas, je ne sais pas. Peut-être qu'il était tombé malade aussi, hein, ça a déformé les choses, je ne sais pas. Mais cette fille-là, après, moi, quand je l'ai revue, je lui ai posé la question. Elle me dit, non, écoute, toi, tu penses quoi? Moi, c'est juste pour que je voyage et tout ça. Mais puis après, moi, je n'ai plus de nouvelles. Je ne pense vraiment pas, de tout mon cœur, je ne pense pas qu'ils sont ensemble. Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que les intentions étaient telles qu'elles étaient, je ne pense pas. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui a eu des blessures intérieures, ah, cette fille, elle est belle, elle n'a pas voulu de moi. Ben, elle verra ce qu'elle verra. Parce que lui aussi, il le faisait peut-être par vengeance. Elle aussi, elle dit, ben, on verra comment elle va se venger. Et elle savait que lui, il le fait par vengeance. Parce que plusieurs fois, il lui a dit non. À cause de ce qu'elle-même, elle voyait, ce qu'elle disait. Vous voyez, bien aimé. Les blessures intérieures, ça peut amener quelqu'un dans les sentiments quelqu'un peut être mégalomane, dans la mégalomanie.
Donc, idée de grandeur, un délire, une fausse idée de soi-même, croire ce qu'on n'a pas. Moi, j'ai, pendant qu'on n'a pas. Mais tout simplement à cause des blessures intérieures. Vous savez, certaines personnes, hein, même quand ils parlent, certaines personnes, quand ils parlent, des fois hein, il faudrait qu'on puisse comprendre ces personnes-là. Des fois, on se dit, cette personne, je pense que, non, elle a connu des situations vraiment difficiles. Quelqu'un peut vous faire croire, même ce qu'il n'est pas. Quelqu'un peut vous dire, bah, écoutez, je vais acheter telle voiture, je vais acheter, mais il n'a pas. Combien de personnes qui s'habillent, hein, qui s'habillent bien, mais tout ce qu'ils ont, c'est dette sur dette. Ils ont des cartes, des crédits sur des crédits. Tout ça, c'est pour s'habiller, pour que les gens voient. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui souffre. Nous avions vu cette situation-là. Non, personnellement, j'ai vu des personnes comme ça aussi. Quelqu'un vraiment qui... Donc, quand tu la vois, tu dis c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais au fait, au fond, c'est quelqu'un qui souffrait. C'est quelqu'un qui allait ici, là, chez des gens, parce que la banque ne pouvait même pas lui donner quoi que ce soit, mais qui allait chez des gens, allait dire, tu peux me donner, je peux te donner. Et puis, mon Dieu, quelle vie! La mégalomanie, c'est une maladie. C'est une maladie physique et spirituelle. Les médecins peuvent guérir de la mégalomanie. On peut demander à cette personne d'aller voir un psychiatre. Mais est-ce que le psychiatre va guérir de sa mégalomanie? Il va parler, moi je suis, moi j'ai. Ah, moi, je voulais acheter cette voiture-là. Ah, celle-là, vraiment, je l'aurais. Donc, toutes les voitures de la terre, lui, il veut voir ça. S'il voit quelqu'un, même moi, je vais acheter pareil. Moi aussi, la mégalomanie. L'idée de grandeur. Quelqu'un qui se croit au-dessus de tout. Ou alors, le contraire. La paranoïaque. Quelqu'un qui est paranoïaque. Les gens qui ont la paranoïa, les orgueilleux. Les gens qui exagèrent. Hein? Nous le disons, tu es vraiment parano, hein, toi. Paranoïaque. Les gens qui exagèrent dans leur orgueil. Les blessures intérieures peuvent aussi amener quelqu'un à la dépression. Bien-aimé, la dépression. Beaucoup de personnes. Une dame qui me disait... je lui ai demandé quand est-ce que tu as commencé au fait, comment ça a commencé la dépression, comment ça a commencé chez toi, comment est-ce que tu es tombée dépressive et tout ça, prendre des médicaments à chaque fois. Et puis elle dit non, quand j'ai perdu mon mari, elle, hein, quand elle a perdu son mari, elle était jeune, elle avait 30 ans et tout ça. Elle dit qu'elle aimait tellement son mari et puis son mari a fait un accident, je pense elle est morte. Et depuis, elle a refusé de se marier jusqu'à aujourd'hui. Donc, elle ne s'est plus remariée, elle avait refusé. Mais c'était un choc dans son cœur qu'elle n'arrivait pas à se débarrasser de ça. À l'époque, elle ne connaissait pas le Seigneur. Aujourd'hui, elle est dans le Seigneur. Merci Seigneur, le Seigneur la soutient vraiment beaucoup. Elle aime beaucoup le Seigneur. Mais elle est tombée dans la dépression, bien-aimée. L'angoisse, la peur inexpliquée, tout ça, c'est des choses qu'entraînent les blessures intérieures, bien-aimés. Nous allons nous limiter là, pour aujourd'hui, les conséquences des blessures intérieures, c'est que les blessures intérieures entraînent. Mais peut-être que vous connaissez d'autres choses aussi que les blessures intérieures entraînent. Écoutez, mettez-moi dans les commentaires, je les lirai et pourquoi pas j'ajouterai aussi dans les messages. Vous voyez, quelques causes, ce que les blessures intérieures peuvent entraîner, peut-être dans votre propre vie. Et les blessures intérieures peuvent entraîner aussi la mort. Ça, il faudrait que je le dise tout de suite. Ça peut entraîner la mort. Et la mort physique et la mort spirituelle. Ça peut entraîner la mort dans les relations, la mort dans les mariages. Il y a des gens qui ont raté leur mariage à cause des blessures intérieures. Il y a des gens qui ont détruit leurs amitiés à cause des blessures intérieures. Il y a des gens qui ont détruit leur travail à cause des blessures intérieures. C'est très sérieux, ces problèmes de blessures intérieures. Bien-aimés, nous allons voir la prochaine fois, nous allons continuer sur les causes, si j'en trouve d'autres que vous m'écrivez là-bas. Sinon, nous allons passer pourquoi chercher la guérison intérieure. Et après, nous allons voir comment être guéri des blessures intérieures. Oui, c'est notre thème, nous l'avons mis bien-aimé, mais nous devrions commencer par expliquer
je vous l'ai dit chaque fois, par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que je passe par à faire un peu la pédagogie. Et puis après, il m'a choisi dans sa moisson parce que pour moi, il faut que je comprenne. Pour moi, il faut que je comprenne. Donc, je me dis, si pour moi, il faut que je comprenne comment les choses se passent et pour les autres aussi, c'est pareil. Voilà, que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. Nous allons voir ça la prochaine fois. Par la grâce de Dieu, ça sera lundi que nous sommes ensemble. Bien-aimé, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Par la grâce de Dieu en tout cas, c'est vrai que je les partage toujours, hein, mais il y a eu d'autres vidéos, je pense là que je n'ai pas partagé. Mais vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube. Nous ne manquerons pas, peut-être demain ou vendredi, non pas demain, vendredi, à mettre aussi, hein, comment dire, à partager une vidéo, hein, sur YouTube. Nous n'allons pas, nous allons le faire par la grâce de Dieu. Vraiment que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun. Et nous allons continuer. C'est terrible. Entre-temps, je dis c'est terrible quoi? C'est terrible les blessures intérieures en fait. C'est ce que je vais dire. Entre-temps, toi et moi, nous allons prier. Nous allons dire Seigneur, révèle-moi. Peut-être il y a encore des blessures intérieures à moi qui sont là, qui agissent dans mon comportement, je ne le sais pas. Bien aimé, je l'ai dit au début, je l'ai dit encore à la fin. Si nous entretenons les blessures intérieures, si on n'est pas encore guéri dans les blessures intérieures, même si on fait des délivrances pour nous, bien aimés, ça sera comme des lots qu'on met sur le dos du canard, ou alors comment dire, l'alcool qu'on met sur la pue. Il faut nettoyer d'abord, enlever la pue et puis mettre comme ça, la pluie va sécher. Il faut qu'on met l'eau sur le dos du canard. Le canard fait ça et l'eau, tout tombe. Bien aimé, parce que les blessures intérieures peuvent même bloquer notre délivrance. Et c'est ça, vous le saviez? Vous le savez, bien-aimés. Vous savez que les blessures intérieures peuvent bloquer la délivrance, peuvent bloquer notre épanouissement spirituel. Ça peut bloquer notre délivrance. Ça peut bloquer notre épanouissement spirituel. Je ne l'avais pas écrit, mais ça c'est que j'ai dit, parce que le Saint-Esprit me l'a dit tout de suite là pendant que je parlais. Oui, c'est vrai. Le Seigneur me dit, regarde, oui, écoute, parle. Les blessures intérieures, ça peut bloquer notre épanouissement spirituel, notre épanouissement physique, notre épanouissement moral, notre épanouissement, bien-aimé, les blessures intérieures, c'est pourquoi nous avons besoin vraiment de nous débarrasser des blessures intérieures. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous voici encore dans ta présence, nous sommes là devant toi. Jésus-Christ de Nazareth, ma prière, éternel Dieu de gloire, pour moi, pour mes soeurs, mes frères qui sont là, et même pour ceux-là qui vont nous suivre en différé, Seigneur, parle dans nos cœurs. Que chacun de nous puissions voir là où, Seigneur Dieu de gloire, nous sommes tombés et là où, Jésus-Christ, nous avons été blessés. Là où les blessures sont encore là dans nos vies. Là où les blessures sont là, Jésus-Christ, dans nos cœurs. Car tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Parce que tu nous l'as dit. Nous voulons que notre homme intérieur, avance de jour en jour avec toi, Jésus. Soit façonné de jour en jour avec toi, jour après jour avec toi, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père très saint, de nous révéler les blessures même cachées, les blessures de notre enfance, les blessures cachées, les blessures, Seigneur, que nous n'avons pas compris, que c'était des blessures intérieures. Fais-nous, révèle-nous cela, car la Bible nous dit, Seigneur, que tu es celui qui révèle les choses cachées. Nous t'invoquons, révèle-nous les choses cachées, parce que nous voulons nous débarrasser de ces blessures intérieures, parce que nous savons que tu es là à notre côté. Si tu as permis cet enseignement, c'est parce que tu veux nous libérer, c'est parce que tu veux nous sauver, c'est parce que tu veux nous délivrer, c'est parce que tu veux nous affranchir. Oui, c'est vrai, c'est toi qui as franchi. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Et la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Nous voulons connaître la vérité sur des situations
situations, peut-être qui se sont enfouies dans notre subconscience, mais qui agit encore dans notre physique éternel, dans notre être intérieur. Jésus-Christ, révèle-nous. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous, mon Dieu. Révèle-nous, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Merci, Père très saint. Cette soirée entre tes mains et bénis tout un chacun dans ton amour tendre, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci pour votre présence. Merci vraiment que Dieu soit glorifié. Ma Chantal Munganga, je l'ai dit, ma Chantal